Shalom, shalom. Ouais. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc vous avez devant vous votre homme serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin du temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Aujourd'hui, pour notre culte de dimanche, notre thème, c'est la pécheresse pardonnée. Cette femme qui a été pardonnée, la pécheresse pardonnée. Notre texte de base se trouve dans Luc 7, verset 36 à 50. Luc 7, verset 36 à 50. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans les deux chants. Amen. Ma première chanson, c'est quand Jésus avait raconté, on l'a appris que Lazare est décédé. Jésus est rentré dans le lieu où Lazare était enterré. Et Jésus a commencé par parler à la mère et à la sœur de Lazare, Marie, que ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais vous interpréter c'est la phrase que Jésus seulement avait dit à Marc là-bas, que je suis la vie et la résurrection. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout peuple de Dieu, tous les fils et filles de Dieu, si vous croyez à Jésus-Christ de Nazareth, vous verrez sa gloire s'accomplir sur vos vies. Vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Croyez, vous le recevez. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh papa. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh. Tu verras ma gloire dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Ma deuxième chanson, tu dois reconnaître que lui peut faire tout. Si même les montagnes se sont déchaînées sur ta vie, les tempêtes se sont élevées, les tourbillons, mais tu dois reconnaître qu'il peut faire tout. Rien n'est impossible à lui. Aucune maladie n'est au-dessus de lui. Aucune force n'est au-dessus de lui. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais
que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh papa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, vous devez vous reconnaître qu'il peut faire tout dans vos vies. Et vous verrez sa gloire va s'accomplir sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. La grâce, la miséricorde, la paix soit avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Bien-aimés, je vous exhorte à se joindre à moi pour exalter le Père, le louer, le glorifier, l'adorer, parce qu'il est digne d'être élevé. Chacun de nous sait ce qu'il a fait pour vous. Prions. Père Céleste, nous venons devant ta face ce matin. Nous te rendons gloire, Papa, merci pour tes bienfaits. Nous te rendons gloire, Papa. Tu es le seul vrai Dieu. Créateur des cieux et de la terre. C'est toi qui as créé l'univers. Tu es excellent. Tu es digne de louange, de gloire et de merci pour ce moment. Merci pour ta Merci, puissance. Père, de nous Merci changer, pour de tout, nous Papa. transformer. Descends et agis. Ce moment, c'est un moment. Prends contrôle de ce moment et agis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes gratuitement, nous te rendons gloire. nous ne le méritons. Merci Merci, encore Papa, pour toi. de tout ce que Prie, tu fais. Seigneur, et contrôle ce Au moment. nom de ton nom Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On passe à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu compatissant, doux et noble de cœur, qui n'abandonne pas ses enfants. Il est saint, il fait tout dans la sainteté, et son lieu est saint. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la terre. » Le Seigneur nous appelle de venir à lui. Et nous allons plaider ensemble. Si nos péchés sont comme le cramoisi, lui, Dieu, il est là pour les laver jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, il fera de même pour qu'ils deviennent comme la terre. Que le peuple de Dieu crie et se tourne vers l'Éternel pour qu'il plaide ensemble afin d'être purifié. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendons gloire, Père éternel. Pour qu'ensemble nous puissions Père, plaider tu es le pour Dieu notre vivant. plaisir. Tu es Car le le Seigneur. péché, David a crié que j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu te réjouis dans tes sentences, en juge dans ton jugement. Voici, nous sommes venus à Père, cette je tourne le rencontre regard vers toi, Papa. laver du Tu es péché. l'esprit. Tu Que es le le Seigneur Papa, j'ai efface péché nos contre toi péchés. seul, Papa. Et Que Père, le c'est Seigneur pourquoi mes enlève cœurs se sont tous tournés vers toi, nos Papa. péchés et les Si je jette fais un retour dans la sur ma mer. vie depuis Seigneur, ma jeunesse, mon pardonne enfance, tous nos Père, tout ce offenses que et j'ai nos pu faire qui ne iniquités. confesse pas Tu ton es nom, le seul Papa. Dieu Je te qui demande peut pardon. plaider avec Père, tes enfants pardonne pour en tout la ce que rémission tu des fais, péchés. tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom. Pitié de tes Tout ce que enfants. mes yeux ont Aie vu, pitié de nous, tout ce Seigneur. que Aie mes mains ont pitié. touché, Seigneur, ne mon regarde bouche pas nos a péchés dit, à cette tout ce que vraiment mes oreilles ont entendu, qui ne sont pas dignes de toi, qui ne te sont pas ramène-les à toi. je viens vers toi Seigneur, pour pardonne demander nos péchés. pardon. Tu es Pardon, l'unique Père Dieu éternel, qui tu peut puissant sur moi. demander Pardonne-moi, à tes Papa. enfants Enlève le de faux en venir moi, Père et éternel, puissant. ensemble Aide-moi à ne nous pas aller. pécher contre toi, ce Papa. Merci Tous pour les gens tout avec ce que que tu j'ai es en train de fait, faire. j'ai fait des Sois choses, béni, Papa, Seigneur. enlève-moi. Sois élevé, Seigneur. Pardonne-moi, Au nom de pardonne ce Jésus mystère Nazareth, pour notre Fils de Nazareth. Amen, amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver de toute souillure. Il est écrit dans le livre des Choses 12, verset 15.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je vous ferai le pays péché. Il y a la puissance dans le sang. Le sang fait beaucoup de choses. Ici, le sang a protégé le petit Israël parce que l'ange fait tous les premiers-nés du pays des gens. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le sang de Jésus pour sa protection. Prions. Seigneur Dieu d'Abraham, dit nous venons à Dieu pour aider les miracles du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous protège de toutes choses. Que ce sang nous épuise des accidents. J'envoie mes paroles pour que le sang nous sauve. Que ce sang nous libère et nous délivre. Que ce sang nous lave de souillure. Que ce sang nous sanctifie et nous guérisse. Que ce sang chasse en nous toute esprit. Que ce sang nous libère. Sang de Jésus, viens briser tout ce que nous avons dans nos cœurs et que nous ne pouvons pas. Sang de Jésus, éloigne de nous tout esprit malicieux. Merci pour le sang. Et merci Seigneur pour ta protection. C'est au nom du sang et pour le nom de Jésus-Christ. Au nom de ton Fils, Amen. Après avoir nous sanctifié et nous purifié par le sang de l'agneau, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Sa présence dans notre vie nous donne une assurance. C'est lui qui nous guide, qui nous oriente et qui nous conduit. Je vais chanter une chanson du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es tellement bon pour moi. Saint-Esprit, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Saint-Esprit. Tu es tellement bon pour moi. Tu as fait ce que tu n'as pu faire. Tu m'as délivré. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as racheté. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Saint-Esprit. Tu es tellement bon pour moi. Tu as fait ce que tu n'as pu faire. Tu m'as guéri, tu es tellement bon pour moi. Tu m'as restauré, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Saint-Esprit, tu es tellement bon pour moi. Tu as fait ce que tu n'as pu faire. Tu m'as donné la vie, tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné la santé, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Saint-Esprit, tu es tellement bon pour moi. Tu as fait ce que tu n'as pu faire. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer la présence du Saint-Esprit dans ce lieu et dans sa vie. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre nous venons maintenant à cet après-midi pour invoquer la présence du Saint-Esprit. Pour te dire merci. Et descendre par merci parce que tu as dit dans ta parole. Viens nous remplir et viens remplir ce si vous êtes avantageux que je l'aille. C'est toi que nous si je n'ai pas le consolateur ne viendra pas. Remplis celui de ton consolateur. Descends l'Esprit Saint, Esprit Saint, tu dis que recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera suivi et vous serez les témoins. Papa, descends sur moi, descends et agis. Nul ne semble à toi, nul ne peut te régaler. Car tu es le Dieu vivant, la puissance de Saint-Esprit. Descends et agis par Esprit de vie, Esprit Saint. Remplis ce lieu, remplis ton temps, remplis ta gloire, remplis ce lieu de ta puissance, que Père, tout ce qui ne confesse pas ton soin, que tu Père t'en sois rempli, descends maintenant, Père t'en sois, que l'Esprit Saint descend maintenant dans ce pays, descend dans mon pays d'origine, Esprit Saint, parcours les hôpitaux, papa, guéris ceux qui sont pas, Père, descends et agis, Esprit de vérité, Esprit de vérité, Esprit de vérité. Descends maintenant, remplis tes enfants ici présents. Passe au milieu de ton peuple, papa, pour Père de puissant. Descends maintenant tous ceux qui ont été dessus. Papa, Esprit Saint maintenant, remplis. Donne l'esprit de vision, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit, mon Père, de guérison.
Répands ton esprit dans ce qui a des prodiges, des miracles, Père éternel, tu puissant, et des guérisons. Parcours maintenant, Papa, Père éternel, tu puissant. Nous demandons de paralyser tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père. Prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de ce lieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, nous allons maintenant rentrer dans l'adoration. Quand on dit que le Père siège dans l'adoration et dans le louange, que c'est lui qui détient tout. Quand vous priez tout le temps et ça ne va pas, le Père ne vous attend pas. Rentrez dans l'adoration, dans les louanges. Et là, le Père maintenant, vraiment, si les choses me sont fermées, quand il vous attend que cette adoration sorte du cœur, il descend et il siège dans l'adoration. Et tout ce que vous allez demander, le Père va vous donner. Amen. Que vos cœurs soient vraiment ouverts pour que le Père touche ce cœur. Que le Père même descend et touche vos cœurs. Il va marcher au milieu de son peuple. Et je vais essayer de faire 3 chants. Et que le Père soit avec nous. Amen. Notre première chanson, c'est un de mes amis. Quand on est ensemble dans le ministère, il s'occupe de l'adoration. C'est lui qui a vraiment aimé chanter cette chanson. Et je vais l'interpréter, cette chanson. Jesus, oh, Jesus, how I love all your name. Jesus, Jesus, every day ton nom est le même. Every day your name is the same. Jesus, oh Jesus, how I love calling your name. Jesus, oh Jesus, every day your name is the same. How I love calling your name, every day your name is the same. How I love calling your name, oh, every day your name is the same. Jésus, Jésus, combien j'aime invoquer ton nom. Jésus, oh Jésus, tous les jours ton nom est le même. Tous les jours ton nom est le même. Combien j'aime invoquer ton nom, oh, tous les jours ton nom est le même. Tous les jours ton nom est le même. Every day your name is the same. How I love calling your name, oh, every day your name is the same. Every day your name is the same. Oui, tous les jours ton nom est le même. Il n'a pas changé. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il est ce Dieu vivant. Il est ce Dieu vivant. Amen. Il est descendu dans sa gloire immense pour venir dans ce monde qu'il a tous les ténèbres. Il a dit qu'il est descendu dans ce temps. On a vu que sur la terre, il n'y a que ténèbres. Mais cette lumière a éclairé cette terre. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous devez l'accepter parce qu'il est venu dans ce monde. Et je vais chanter cette chanson, lumière du monde, qui est venue dans l'obscurité. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté
que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout. Ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'as donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est grandeur, tout en toi est beauté, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Oui, on ne peut pas imaginer ce prix. Qui peut rembourser? Personne ne peut pas rembourser ça. Il s'est donné lui-même. Les Isaïe 53 nous a parlé comment il avait pris tout sur son dos, nos transgressions. Mais le peuple continue à transgresser ses lois. Nous devons aller vers lui. Il nous appelle, il nous attire à lui. Et on a vu cette femme, qu'on va parler de cette femme maintenant, la femme pécheresse. Le Père l'a attiré. Et il nous attire aussi. Nous devons aussi ressembler, être comme cette femme et aller vers lui. Il est ce Dieu dont nous allons parler encore ce soir. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Que le peuple abandonne tout. Tout ce que vous avez abandonné au pied de l'Éternel. Abandonnez-vous à lui. Il est l'Éternel. Je vais tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi.
rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Que le Père nous garde vraiment auprès de lui. Soyez les bienvenus. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre test jour. Maintenant, le thème de ce dimanche, c'est la pécheresse pardonnée. Nous sommes tous pécheurs. Et Dieu peut nous pardonner. Et ça va dépendre de comment nous nous approchons de son trône. Comment nous tournons vers lui avec un cœur sincère. Comment nos péchés nous rongent et nous voulons les déverser sur son trône. Et le texte de base se trouve dans Luc 7, verset 36 à 50. Et je rentre directement dans mon introduction. Et c'est ma façon de marcher avec le Père. Et je prends un texte pour introduire ce que je dois faire. Donc j'ai tiré ce texte dans Jean 8, verset 1 à 11, qui va me conduire à comprendre mieux aussi ce texte. Amen. Donc Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il allait de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusé par la conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyait plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Je disais que nous tous, nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et cette femme, on a vu, dans le monde qu'on vit, dans nos temps maintenant, on continue d'accuser des gens. Et on continue, je vois beaucoup de choses qui se passent. Mais le Père nous dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Donc nous devons toujours avoir cette image de Jésus dans nos têtes. Il ne faut pas accuser. On n'accuse pas. Parce que toi-même, il y a des choses en toi que toi-même tu n'as pas encore réglées. Tu vas accuser l'autre. Nous rentrons dans nos textes de base qui est dans Luc 7, verset 36 à 50. Le texte nous dit ici, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baissa et les oignit de parfum.
Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtra qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtra que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Jésus dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 les dettes. Lequel l'aimera de plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné, tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de me baisser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a aimé beaucoup. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mit à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Parole du Seigneur. Pour nous, ne massez ogbe. Pour nous, ne massez ogbe. Fofo mawe pour nous, ne massez ogbe. Pour nous, ne massez ogbe. Père, pas, ton peuple écoute, Seigneur. Ton peuple est à l'écoute. Papa, pas. Et la bena, nande ke me sense, wawona wo nyemawe. Nande ke me sense, wawona wo Yesu. Rien n'est possible à toi, Seigneur. Nande ke me sense, wawona wo nyemawe. Pour nous, Père, rien n'est possible à toi. Parle, ton peuple écoute. Parle, Seigneur. Libère ta parole, ton peuple écoute. Rien n'est possible à toi. Et la bena, nade ke me sensen, wawana wonye mawu. Nade ke me sensen, wawana wo Yesu. Nade ke me sensen, wawana wo nyemawu. Pour nous, ne massez. Oui, papa, parle au cœur de tes enfants. Ils sont tous là, branchés à tes pieds, accrochés à tes pieds. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes venus devant ton trône de la grâce comme pécheurs. Père, nous courons devant toi comme cette femme qui a couru, cette femme qu'on a poursuivie, cette femme qui a commencé par ont été pieds de tout cela à cause de tout, à cause des rejets, à cause des condamnations. Tes enfants le rejettent, ils l'ont condamné. Nous sommes exactement comme cette femme, papa. Et cet après-midi, nous sommes au pied de ta croix pour implorer ton pardon. Papa, parle au cœur de tes enfants. Efface-moi complètement et libère ta parole sur eux. Que cette parole maintenant leur ramène à quelque chose. Que chacun doit examiner son cœur. Et chacun va rentrer en lui-même pour voir quelles sont les choses qu'il a faites. Père, efface-moi, parle, Seigneur, descends, parle au cœur de tes enfants. Parle à eux au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Dans mon introduction, je disais que cette femme a été amenée par les scribes et les pharisiens devant le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, soyez les bienvenus, peuple de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cette femme était emmenée devant le peuple de Dieu, et devant Jésus-Christ de Nazareth, accusée d'adultère. Et on savait à l'époque, quand une femme était surprise en flagrant délit d'adultère, on devait la lapider. Mais on voulait éprouver le Seigneur, le mettre aussi à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Est-ce que la loi de Moïse, comment lui, le Seigneur, comment il va se défendre de ça? Mais en voyant la foule se déchaîner sur la femme, et on faisait ça tout le temps, quand je disais, le monde maintenant accuse, ils aiment toujours accuser l'autre, mais ils oublient que lui-même, il est rempli de péché. Lui-même, il est rempli de tout, mais il veut remettre ça sur l'autre. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné vraiment quelque chose. C'est une très bonne leçon qu'il nous a donnée ici. Il ne continue pas, il a baissé la tête, il écrivait avec le doigt. Il a écrit, il est en train d'écrire à terre. Les gens criaient, les gens ont des cailloux dans la main, tout ça là. Vous voulez lapider la femme. Et Jésus, en un seul mot, il s'est relevé, il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché. Que cette parole maintenant traverse nos cœurs. Qui est ici qui est sans péché? Qui n'a qu'à jeter le premier la pierre contre les gens que elle lui-même l'accuse. Que celui de vous ou de nous tous qui est sans péché jette le premier la pierre. Amen. Amen. Donc, notre texte de base nous ramène quelque part qu'on va décortiquer un peu. Et le Père me dit dans cette parole, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien. Je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressuscite au dernier jour. La volonté du Père, c'est que quiconque croit en lui, voit le Fils et croit en lui. Le Père dit, moi l'Éternel, je le ressuscite cette personne. Il nous a dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans le bergerie. Je vais les appeler. Ils attendront ma voix et viendront. Cette femme aussi fait partie de cette brebis. Elle est aussi l'héritière d'Abraham. Elle est aussi l'enfant d'Abraham, l'héritière du grand roi. Elle est aussi l'enfant d'Abraham, la fille d'Abraham. Et la parole de Dieu nous dit ici que les pharisiens l'avaient invité. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table avec ce pharisien. La Bible nous dit dans Jean 11, verset 1 à 2, qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur. Et c'était cette Marie qui, cette phrase maintenant, parce qu'on va essayer de voir qui est cette Marie. Mais Jean 11 nous dit que c'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. L'évangile selon Jean nous parle de ça. Or, Matthieu nous dit dans son évangile que, Matthieu 26, verset 6 à 7, que comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit ce parfum sur la tête de Jésus. Et Marc 14, 3 aussi nous rapporte aussi le même récit. Et notre texte de jour nous dit que c'est un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans sa maison, la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici que cette femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qui était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abord plein de parfums. Elle se tient derrière Jésus-Christ. Mais au pied de Jésus, elle pleurait. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à pleurer? Qu'est-ce que la femme là,
Qu'est-ce qu'elle a? Quel est son problème? Nous avons toutes sortes de problèmes en ce moment. Pourquoi cette femme-là est rentrée dans ce lieu que tout le monde connaissait que cette femme, elle est pécheresse? On l'a laissée rentrer et elle commençait par pleurer. Elle se mit à mouiller les pieds de Jésus de ses larmes, puis les essuyer avec ses cheveux, les baissa et les oignons de parfum. Et comme je disais, nous avons dans nos cœurs, chacun connaît ce qu'il avait fait, chacun connaît cette douleur, cette souffrance. Chaque personne connaît dans quoi il est en train de passer, dans quel problème, dans quel désert il est en train de traverser. Et mais Jésus a reçu un mandat, son cahier de charge, que Luc nous parle de son cahier de charge. Il dit que l'Esprit du Seigneur qui est sur Jésus ne l'a pas seulement oint pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur sur moi est tellement oint pour proclamer la bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais je dis l'Esprit du Seigneur qui est sur Jésus ne l'a pas seulement oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libre les opprimés. C'est ça la charge que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi il a pris ce livre dans le synagogue, il a lu. Quand il a fini de lire le livre, il a dit comme ça: cette parole que vous venez d'attendre est accomplie. Je dis, tout le monde commençait par vouloir le lapider dans la synagogue. Il a assumé la charge, son ministère. Il a dit ce qu'il est venu faire sur la terre. Je suis venu pour proclamer la parole aux malheureux. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On voit cet homme en train de pleurer. Je vous ai dit dans mon introduction que la femme, elle était surprise en flagrant délit d'adultère. On ne sait pas si c'est cette même femme qui, avec le remords, avec les problèmes dans son cœur, qui peut me pardonner ce péché. Qu'on lapide, c'est la mort. Mais il dit qu'il n'a jamais péché, n'a qu'à lancer le premier la pierre contre la femme. Et il a dit, va. Moi aussi, je ne te condamne pas. Je dis quelque chose en train de ronger le cœur de cette femme. Et je dis ici que l'Esprit du Seigneur qui est sur Jésus ne l'a pas seulement oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer au quartier. Le Père nous proclame au quartier la délivrance. Il fait sortir les gens dans les cachots. On a dit qu'il a l'autorité. Quand il marche, il parle comme celui qui a l'autorité sur les démons. Il parle, les démons quittent. Il dit un mot, les choses s'accomplissent en même temps. Il proclame au quartier la délivrance et aux aveugles le recouvrement. Il ouvre les yeux aux aveugles. Il met des crachats dans le feu, il met. Et je dis qu'aucune maladie n'est au-dessus de lui. Rien n'est au-dessus de lui. Je dis, cette femme a le cœur brisé. Cette femme a besoin de la délivrance de son âme. Cette femme est opprimée et aveugle spirituellement et a besoin de Jésus pour être guérie et délivrée. C'est comme aussi la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle aussi s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Nous sommes comme ces femmes aussi. Nous représentons ces femmes. Mais les femmes, ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont écouté l'œuvre que le Père a fait à leur temps. Et cette prostituée dont qui a été surprise en flagrant délit de l'adultère, elle était à côté vis-à-vis et le Père lui a libéré des paroles. Celle-là aussi a entendu parler. Il dit que si moi-même, je peux seulement toucher par derrière son manteau. Je ne veux pas qu'il impose ma main. Je ne veux rien, mais seulement parce que je suis en train de traverser l'intelligence, de braver quelque chose de terrible. Avec le sang qui coulait sur moi, là, je ne peux pas être parmi les gens. Mais je sais que tout ce qu'on a raconté sur cet homme, si c'est vrai, moi je vais seulement toucher son vêtement. Je dis, vous lisez la parole de Dieu, ça fait longtemps. Il dit que je suis dans ma parole. Je suis dans ma parole. Tout ce que vous cherchez, les miracles, les guérisons, tout, c'est dans ma parole. Prenez-moi au mot, prenez ces mots et dites un mot seulement. Si moi aussi je peux te toucher, je peux dire cette parole, que cette parole devienne vie en moi. Tout ce qui m'arrive va quitter. Si cette parole devient vie en moi, les portes s'ouvriront pour moi.
si cette parole devient vie en moi, toutes les choses là où on m'a attaché, je vais me délivrer. Parce qu'il a libéré des paroles. Il est l'Éternel. Cette femme dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Que le peuple de Dieu dit, si moi aussi je puis seulement parler, envoyer cette parole. Il dit que je suis au-dessus même, la parole là est au-dessus de moi-même. Et j'accompagne ce que moi-même j'ai dit. Je suis derrière mes paroles. Cette femme avait parlé, va libérer une parole dans son cœur. La foi qui peut soulever toutes les montagnes. Effectivement, cette femme a touché Jésus quand il avait déclaré ça en lui-même. Déclarez les paroles en vous. Que moi, si je me lève, ce que je vais dire là, parce que la parole a dit ça, je reçois ça et ça va ruer. Ça va faire des choses dans ma vie. Ça va déboulonner des choses dans ma vie. Ça va ouvrir les portes terribles. Ça va, les montagnes ténébreuses qui sont devant moi, qui sont assises sur moi. Quand je vais prononcer les paroles, ces montagnes vont ôter. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévré, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et jette de l'autre côté. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force, ni la puissance. Ce n'est pas la force, ni la puissance, mais seulement c'est par son esprit. Que toute montagne va quitter vos vies. Toute montagne va se soulever devant vous. Ainsi par l'Éternel. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous devez marcher avec l'Esprit. C'est pourquoi elle a dit à cette disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi, il faut avoir la foi. Ce que tu ne vois pas, mais la chose va se manifester. Ce que tu n'espères pas, ou ce que tu espères. Ce que tu ne vois pas, mais tu le vois ça dans ton esprit. Le Père, quand tu lui mets les choses dans la main, et tu crois en lui, que ça là, j'aurai ça. Je dis, chaque personne qui est devant nous ici, les gens peuvent témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais si tu t'attaches à ce Dieu tous les jours, il va encore faire des choses. Je te dis des choses terribles, les choses que toi, mais tes yeux, les choses les yeux n'ont pas vues, les oreilles n'ont pas entendu. Il va encore faire des choses terribles dans votre vie. Donc la foi. Et Jésus a ouvert la bouche, il a libéré une parole à cette fille. Prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. C'est votre foi qui peut vous sauver, qui peut vous guérir. C'est votre foi qui peut vous ramener. Je vous fais sortir dans beaucoup de choses. Et la parole de Dieu, que cette femme fut guérie, à l'heure même que quand le Seigneur a libéré cette parole. Cette femme avait tout dépensé pour se soigner sans succès. Mais ayant entendu parler de Jésus, comme vous lisez ces paroles, beaucoup ont entendu parler de Dieu. Certains même ne croient pas que... Et dit que je suis le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Ce que j'avais fait hier là, je le fais aujourd'hui, je vais le faire encore demain. Croyez à ces mots, à sa parole. Vous le verrez s'accomplir en vous. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez à son nom. Demandez en son nom. Et avec foi, je dis avec foi. Si tout se passe derrière vous, je dis crois en ce Dieu. Que ce qu'il avait fait hier, il va encore le faire pour vous. Ça dépendra de la foi que vous avez. La foi que vous avez de lui. La foi, votre foi peut soulever toutes les montagnes devant vous. Il est l'Éternel. Cette femme avait tout dépensé. Elle a décidé de braver la foule avec sa foi et toucher Jésus. Et elle avait eu gain de cause. De même que la femme pécheuse avait décidé, malgré son rang social, malgré tout, elle est partie pleurer aux pieds de Jésus et versa de larmes, des fortes gouttes de larmes, que la parole de Dieu nous dit, qui se trouvait quand elle a su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre. Elle se tint derrière, au pied de Jésus, elle pleurait.
Jésus était ému de compassion. Quand Jésus voit la chose qui se passait, il est un Dieu. Sur la terre, on a vu comment il a fonctionné, il a marché. C'est pourquoi je dis, si vous racontez Jésus, si vous n'êtes pas transformé, donc je dis, vous n'avez pas encore raconté Jésus. Si vous l'avez rencontré, vous devez être brisé. Vous devez être passé par le feu. Vous devez être transformé de la tête aux pieds. Vous devez avoir l'image de Christ en vous. Vous avez quoi? Quelque chose en vous, l'amour, la compassion. Vous devez être tout le temps ému de compassion pour vous. Quand tu vois quelqu'un qui est dans les besoins, on sent ça. On sent le reflet de Jésus en toi. Parce que tu l'as rencontré. Apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il est transformé à jamais. Jusqu'à sa mort, il est transformé. Il ne peut plus redevenir comme apôtre Paul. Il ne peut plus. Il a rencontré le Rima sur son chemin. Si vous le rencontrez vraiment, je dis votre vie va être bouleversée, transformée et changée. Mais si quelqu'un n'est pas encore changé, n'est pas encore transformé, bouleversé, il n'a pas encore rencontré ce Dieu dont je suis en train de parler. Parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, vous devez être transformé. Imitez ce Christ. Marchez sur ses pas. Nous sommes des humains. Oui, mais quand vous le rencontrez, quelque chose va être brisé en vous. Et vous avez quoi? L'amour de le placer au premier rang de votre vie. Premier rang de votre vie. Qui est cette femme? Qui est cette femme pécheresse? Je peux parler. Nous tous, nous pouvons nous identifier à cette femme. Certains d'ici nous parlent de Marie-Madeleine, d'autres de Marie, la sœur de Lazare. Comme j'avais dans mon intuition, j'avais parlé d'une femme que les scribes et les pharisiens amenaient au milieu du peuple, surpris en adultère. Et ils ont présenté à Jésus que cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Mais que Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider. Qui est cette femme? Je dis que nous sommes tous ici, nous devons être identifiés. Nous représentons cette femme qu'on voulait lapider. Parce que chaque fois, on nous lapide avec des mots, des paroles, des injures. Parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Et cette femme a eu tous les problèmes de sa vie. Quand on te trimballe au milieu des gens, on t'insulte. Le mot adultère, le mot prostituée, collé au dos des femmes, pour qu'on n'appelle jamais des hommes. Parce que si on a surpris la femme en délit d'adultère, c'est avec quelqu'un, ce n'est pas avec une femme, c'est avec un homme. Pourquoi l'homme n'est pas été venu au milieu aussi pour lapider? Nous devons poser cette question. J'avais dit hier la femme parce que la femme a été poursuivie toujours. Le serpent qu'il a eu dans le jardin d'Éden, le serpent est toujours derrière la femme. Et toutes les choses là, on le colle au dos des femmes. Parce que ce serpent qui est devenu dragon, python, serpent et le diable, il ne veut pas laisser les femmes jouir de leurs choses. Donc regardez comment nous identifions, côté péché, nous identifions à cette femme ce qui se passe dans sa vie actuellement. Et Jésus s'étant baissé comme on avait vu. Jésus a libéré une parole. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et quand Jésus a libéré cette parole, tout le monde a déguerpi ce lieu. Jésus est resté seul avec la femme. Et alors il lui a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, personne. Jésus répondit, ok, je ne te condamne non plus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est un mot, quelque chose que Dieu nous dit à nous tous ici. Va. Si tu as pardonné à tes péchés, il te dit va, mais ne pêche plus. Ne recommence plus, ne tombe plus dans ce péché. Je dis, nous tous ici, nous pouvons identifier, nous sommes là, l'emblème de cette femme. Va, ne pêche plus. Il rentre dans la repentance, ce que tu vas faire. Quand tu te repens directement, il y a quelque chose qu'on appelle quoi? Que toi-même, tu vas te dire à toi-même
que je me repens et je ne vais plus recommencer. Et le péché que tu as, essaye comme l'adultère, comme les choses que nous faisons maintenant, il ne faut plus recommencer ça. Il faut laisser. Et va, ne pêche plus. Le Père me dit cet après-midi, peuple de Dieu, lorsque je vous pardonne de vos péchés, ne le refaites plus. Jésus ne nous condamne pas, mais il nous dit, allez et ne pêche plus. Mais retournez vers moi dans la repentance et dans les remords et les regrets. Nous allons retourner vers l'Éternel. Dans quoi? Comme cette femme a cherché où se trouve Jésus. Elle est rentrée là où Jésus est en train de souper. Elle a commencé par avoir des remords, des regrets dans son cœur. Il a commencé par demander miséricorde, compassion. Miséricorde, compassion. Elle est partie au pied de la croix, en train de pleurer. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos cœurs. Nous traversons les moments terribles, difficiles dans nos vies. Nous devons aller vers ce Dieu et lui dire, Seigneur, je retourne vers toi avec un cœur plein de regrets, de remords. Et je veux que tu aies tant ta main sur moi. Cette femme est en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer. Quand cette femme, avant de retourner vers l'Éternel, je pense que quelque chose s'est passé dans son cœur. De retour à la maison, quand Jésus a dit, va, ne pêche plus. Elle est retournée chez elle à la maison. Et cette femme a commencé par multiplier des remords, des regrets. Et a décidé, dans son cœur, elle a pris une résolution terrible. De chercher Jésus. De le chercher de toutes ses forces. Et la femme a commencé par chercher. C'est ça que j'appelle le peuple de Dieu, de chercher Jésus. De le chercher dans toutes ses facettes. De le chercher. Cette femme a commencé par chercher Jésus partout. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, et elle avait pris ce qu'elle avait de précieux. C'est tout ce qu'elle avait de précieux. Ce parfum qu'ils ont qualifié. Même Judas, parce qu'elle a vu ça, Judas a commencé par jalouser ce parfum. Cette femme avait pris ce parfum. Vase d'albâtre, plein de parfum. Et quand elle est rentrée, elle a commencé par pleurer. A mouillé les pieds de ses larmes. Puis essuya avec ses cheveux. Dieu nous appelle. Quand tu es devant son trône, tu es plongé, tu es à terre. Tu es en train de... C'est que tu t'es donné complètement à ce Dieu. Tu t'es abandonné. Tu as crucifié ton corps. Tu t'es mis ton corps, tout ce que tu as sur le trône. Tu as sacrifié tout pour Jésus. Et c'est ce que cette femme est en train de faire. Cette femme est en train de nous enseigner quelque chose. Comment nous devons aller vers lui. Quand nous-mêmes savons que nous nageons dans la piscine de péché. Nous sommes dans l'ambulance de péché, il n'y a pas d'issue. Quand tu as le secours, cette femme a commencé par libérer. Il a crucifié, il s'est donné à Dieu. Il s'est donné à Dieu. Il s'est donné à Dieu. Il s'est prosterné. Il a commencé par baisser ses pieds. Il a commencé par verser les choses sur le tout. Et en voyant la femme, Jésus est ému de compassion. Quelque chose s'est passé dans le cœur de Jésus. Pour elle, parce qu'elle était languissante. Jésus a vu que la femme était languissante. La femme était abattue, comme une brebis qui n'a pas de berger. La femme a trouvé son berger. Il dit que je connais mes brebis. Elles attendront ma voix. Elles viendront. Cette femme a localisé son berger. Et cet homme a commencé par courir. Et quand nous pouvons ramener ce texte dans Matthieu, Jésus a commencé par dire quelque chose. Parce que Jésus commençait par sentir ce que les scribes, les pharisiens sont en train de dire autour. Et dans le livre, l'évangile selon Matthieu, Jésus a libéré certaines choses contre les pharisiens et les scribes. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Cette femme veut entrer. Cette femme, c'est quelque chose dans son cœur. Quand tu libères tout, tu es en train de chercher l'entrée. Jésus continue à dire au peuple, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Je dis ces paroles parce que beaucoup qui ont amené cette femme lapidée, beaucoup qui criaient sur cette femme, beaucoup qui ont rejeté la femme. Et c'est à eux que Jésus est en train de parler. Jésus parle aussi à nous.
L'hypocrisie gangrène maintenant le corps de Christ maintenant partout dans le monde entier. Et Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur de la coupe devienne net. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. C'est comme ça que sont les gens. Quand quelqu'un continue pas à accuser tous les jours, ça vient comme tu rentres dans regardez les cimetières ici en Europe, comment les cimetières sont nickel, tellement bien. Mais il faut ouvrir les temps, tu vas voir. C'est ainsi que sont les gens qui accusent tout le temps, qui accusent l'autre. Eux-mêmes, ils sont remplis d'ossements, d'impureté, de toutes sortes de choses. Je dis, cette femme est l'emblème du corps de Christ. Nous représentons cette femme. Et c'est Dieu seul qui peut nous pardonner. C'est pourquoi il nous appelle de retourner vers lui. Tous ces gens qui sont dans l'hypocrisie, c'est eux qui veulent toujours montrer aux autres que l'autre a péché. L'autre n'est pas bien. C'est eux qui rejettent les gens. Mais je dis que nous représentons cette femme. Et tous les erreurs que nous avons faites dans notre vie, c'est Dieu seul qui peut nous pardonner. Nous devons aller devant le trône de la grâce pour être secourus. Peuple de Dieu, arrêtons d'être comme les scribes et les pharisiens. Arrêtons de condamner les uns les autres. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes plus justes que pour condamner qui que ce soit. Il est le seul juste juge. Cette femme est rejetée par les hommes. Vu le degré de ses péchés, elle est critiquée partout. Comme plusieurs d'entre nous, nous devons aller devant le trône de la grâce pour être pardonnés. Je dis, il y a une manière de se comporter quand tu es devant son trône. Tu devais être prosterné. On dit que se mouiller, que quand tu sors, l'eau est partout. Plongez devant lui et commencez par déverser le cri de tes cœurs. Déchirer ce cœur devant lui. Quand le Père voit l'intérieur de ton cœur, il est toujours ému de compassion. Oh mon fils, comment il fait sortir tout dans son cœur. Il y a des remords. Il y a des choses. Il sent. Et le Père, dans son amour, il étend sa main, il enlève tout. Il enlève, tu vas te dire, mon fils, va. Ne pêche plus, je t'ai pardonné. Cette femme cherche la miséricorde et le pardon du Seigneur. Elle a vu que c'est Dieu seul qui peut la pardonner. Et Jésus nous dit dans Marc 2, verset 17, que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Il dit que je ne suis pas venu appeler les justes. Tous les gens qui marchaient avec Jésus, là-bas, ils ne sont pas malades. Mais la fille se sent très malade. Parce que Jésus dit dans sa parole que le Seigneur m'a oint pour que je puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette femme a le cœur brisé. Nous tous, beaucoup autour de nous, nous avons le cœur brisé. Je dis à l'hôpital, on ne peut pas guérir un cœur brisé. J'avais prêché sur ça. C'est le Seigneur qui peut briser un cœur qui est brisé. C'est brisé. Si on t'a trahi, il n'y a pas de médicament pour ça à l'hôpital. Qu'on t'a brisé ton cœur, qu'on t'a poigné par derrière, il n'y a pas de médicament pour ça. C'est la parole. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand il commence par libérer ses paroles, quand il commence à proclamer ses paroles maintenant commencent par guérir les cœurs brisés. C'est pourquoi il dit que gardez vos cœurs plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de la vie. Vos cœurs, c'est de là. Mais quand quelqu'un, un homme ou une femme a brisé ton cœur, on a vu beaucoup que le cœur était brisé. On les a enterrés. Je dis qu'il n'y a pas de médicament pour ça à l'hôpital. C'est la parole qui peut guérir un cœur brisé. Je répète, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui peut guérir un cœur brisé. Il n'y a pas de médicament pour ça. Tu dois te plonger dans ces paroles.
Et dans le moment de souffrance, cette parole maintenant te guérit. Il rentre en toi. Il repart des brèches. Il repart des choses. Cette parole rentre la façon qu'on t'a fait du mal. Quand tu lis certaines passages, il dit que je suis là. Je vais te donner l'eau vive intarissable. Comme il a parlé à cette femme, à cette femme samaritaine. Jésus va déverser son eau sur toi. Quand tu lis sa parole, il déverse des choses. Il guérit les choses. Il guérit les choses. On ne peut pas trouver un médecin qui peut guérir ça. Matthieu 7, verset 3 nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Et le Père dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Beaucoup veulent toujours se précipiter pour pouvoir enlever ce qui est dans l'œil de l'autre, mais lui-même, il a des choses dans son œil. Nous devons aller devant le trône de la grâce, comme cette femme, pleurer au pied de Dieu, demander miséricorde, compassion, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette femme a été humiliée, rejetée, laissée, brisée au-dedans d'elle. Et le Père nous appelle, comme la femme nous enseignait, retournons vers l'Éternel, peuple de Dieu. Nous devons retourner vers lui, comme cette femme nous a montré le chemin. Cette femme, elle n'avait non pas seulement un grand besoin de pardon, mais elle était aussi profondément angoissée. Une vie de pécheur ou pécheresse engendre généralement de profondes blessures émotionnelles. Comme je dis, son cœur aussi a été touché. Si on te met en publiquement, tu viens quelque part, tu pleures, tout le monde te voit, mais tout le monde t'a donné un nom. Femme pécheur, bien un homme qui pêche, qui nage toujours, c'est quelqu'un qui fait toujours, qui vit dans le péché. Et ce nom est collé à ta peau. Partout tu mettras. Tu es brisé profondément. Tu as des blessures émotionnelles. Et Jésus me dit dans sa parole, Jésus est venu, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. David me dit dans le psaume 41, 4 que Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Nous devons toujours employer ce mot. C'est David qui parle. Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme quand tu es blessé. Quand des fois tu as péché contre le Père, ton âme a pris un coup. Il dit, car j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Nous tous ici, nous avons péché contre le Père. Que le Père commençait par guérir notre âme. Enlever les choses. Alors que cette femme s'humiliait au pied de Jésus, se repentait de ses péchés et en l'adorant, ce que la femme est en train de faire, il est en train d'adorer le Père. Il est en train de libérer tous ses fardeaux. Il dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez. Venez, car mon joug est doux, ma charge légère. Et la femme a pris son joug, sa croix. Je dis, tout le monde a sa croix. Pour le suivre, chacun doit essayer de prendre sa croix et le mettre au dos pour suivre le Père. Cette femme s'est humiliée au pied de Jésus et se repentant de ses péchés. Quand la façon, le geste qu'elle est en train de poser, je dis, cette femme nous a représenté devant le Père et nous a enseigné quelque chose. Et elle a commencé par adorer le Père avec des actions qu'elle est en train de faire, verser, avec ses cheveux lavés. Un événement surnaturel se produisait quand la femme est en train de faire ça. Jésus était toujours ému de compassion en voyant la chose qui se passait. Toute la fête était en ébullition. Les pharisiens, les scribes en train de sauter de gauche à droite. La femme se dit, il faut quand vous faites les choses, vous êtes devant le Père. Ce qui se passe derrière là, n'écoutez pas. Parce que l'ennemi va vous déranger, va vous distraire pour que la bénédiction que le Père va vous donner, vous allez passer à côté de cette bénédiction. Cette femme, ce qu'elle est en train de chercher là, parce que le Père lui a dit, va, ne pêche plus. Elle est là. Tous les bruits qui sont derrière, elle n'attendait pas, elle ne veut même pas. Parce qu'un événement surnaturel est en train de se produire dans la vie de cette femme. Le Saint-Esprit qui s'est reposé sur Jésus, commençait par descendre sur la femme, apportant maintenant la guérison de son âme, parce que son cœur était brisé. Le Saint-Esprit apportait la guérison et la restauration à son cœur. À son cœur. La femme commençait par faire des choses à Jésus.
Jésus était ému de compassion. Jésus était calme et regardait ce que la femme était en train de faire. C'est là, quand vous étiez devant le Père, vous êtes maintenant devant son trône. Il vous observe. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire, ça vient du cœur ou bien au bout de vos lèvres. C'est pourquoi Dieu, le Père voit le cœur. Il voit le cœur, ce que tu es en train de faire. Cette femme a déversé ce cœur, commence par déchirer le cœur devant le Père. Et le Saint-Esprit a commencé par faire quelque chose dans la vie de cette femme. Et le Saint-Esprit a descendu sur la femme. Le Saint-Esprit a apporté la guérison et la restauration à son cœur. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Peuple de Dieu, nous devons imiter cette femme. Pas le péché qu'elle avait fait, mais nous devons imiter l'action qu'elle avait posée devant le trône de la grâce. Nous devons commencer par aller devant le Père. Dans cette adoration, c'est que c'est lui seul qui peut nous pardonner nos péchés, nos rejets, nos humiliations, tout ce qu'on nous lance comme attaque. C'est lui seul qui peut être notre bouclier. Quand il te voit devant lui comme ça, avec ce cœur, avec cet amour, avec cet abandon devant lui, il devient l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il va se lever. Parce que tu as attendu sa voix. Je connais mes brebis. Ils attendront ma voix, ils viendront. La femme a non seulement reçu le pardon de ses péchés, mais aussi elle a reçu la paix. Son cœur est dans la paix. Quelque chose de surnaturel s'était produit dans son âme. Sa souffrance s'était transformée en paix. Seul le Saint-Esprit est capable de transformer la douleur en paix, la dépression en joie et la peur en liberté. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. Je dis, la souffrance de cette femme s'est transformée en paix. Elle n'a plus. Et on ne trouvera plus la souffrance en son âme. Le Saint-Esprit est capable de transformer maintenant. Et la douleur en paix. La dépression de cette femme en joie. Et la peur, sa peur, en liberté. L'onction du Saint-Esprit a aussi pour but de réconforter tous ceux qui pleurent actuellement. Le peuple de Dieu, vous qui êtes en train de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos vies. Le Saint-Esprit est là pour vous réconforter. Jésus même l'appelle le consolateur. Il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. Il va vous consoler. Cherchez, appelez le Père, pas les hommes sur la terre. Je dis, appelez Dieu Tout-Puissant. Il faut faire sa volonté. Quand vous êtes dans l'erreur, courez vers lui et répandez votre cœur devant lui. Le jeudi, le Saint-Esprit a aussi pour but de réconforter tous ceux qui pleurent, de consoler ceux qui pleurent à Sion, dans vos maisons, vous qui êtes en train de pleurer. Le Saint-Esprit a le but de vous donner la beauté au lieu de la cendre. On dit des fois certaines paroles de la diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie, c'est lui qui va vous... Et que votre cou va déborder. Il va vous donner une huile de joie au lieu de deuil. Au lieu que vous pleurez. Il va vous donner la joie, l'allégresse. Il va vous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange. Quand vous êtes dans la joie, vous allez commencer par... Non seulement les conséquences du péché laissent toujours les blessures dans le cœur. Quand vous-même vous avez rentré dans le péché, vous avez fait quelque chose, ça laisse toujours quelque chose, des blessures, des conséquences. Il dit que je ne prends pas un coupable pour innocent. Vous avez fait quelque chose, il va vous pardonner, mais il y a toujours des fois certaines choses que toi-même tu vas sentir. Les conséquences, non seulement les conséquences du péché laissent des blessures dans notre cœur, mais aussi la douleur peut aussi résulter d'abus, de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, de tragédie et même des paroles proférées maintenant contre vous. Donc le roi David a écrit dans Psaume 69, verset 21, que l'opprobre me brise le cœur et je suis malade, j'attends de la pitié. Mais en vain,
des consolateurs et je n'en trouve pas. Des fois, tu vas chercher, tu peux faire bien, le bien à beaucoup de gens. Mais le moment que tu as besoin, tu ne trouveras pas quelqu'un qui va venir te consoler. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, ne mettez pas vos confiances aux hommes. Placez vos confiances sur moi, moi l'Éternel. Moi qui tiens le sceau de votre vie dans ma main. Placez vos confiances en moi. Que votre confiance soit sur l'Éternel, pas sur l'homme. L'homme qui est comme la fleur ou bien la feuille, le vent va passer sur lui, tombe et on ne le trouve plus. Il va faner parce que l'homme a des limites qu'il ne peut pas franchir. Un moment, il va partir. Mais quand toi, tu places toute ta confiance sur un être humain, qui un jour va être rappelé par l'Éternel, qu'est-ce que tu vas devenir sur la terre? Ne placez pas vos confiances sur un être humain, mais placez vos confiances sur l'Éternel. Jésus lui-même a dit dans Luc 17:1, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Malheur à qui ce qui le scandale arrive. Mais vous aurez des tribulations dans le monde. Peut-être la perte d'un être cher ou la rupture d'une relation affecte aussi profondément notre vie. Et le proverbe 15:13 nous dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Les gens traversent beaucoup de temps, des moments difficiles. Mais quand on voit que tu es dans le moment difficile, le cœur, on voit ton cœur qui est abattu. Quand le cœur est joyeux, ça rend ton visage serein. Mais quand ce cœur est triste, on le voit que ton esprit est abattu. Je dis, tout se passe aussi spirituellement. On le voit physiquement. Quand ça décante spirituellement, ça se reflète sur le physique. On te voit que ça ne va pas. Notre texte de base, au verset 40-43, nous dit, Jésus prit la parole et leur dit cette parabole en disant, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Il les a remis à tous les deux les dettes. Et ça se passe toujours dans nos trucs là. Si tu dois beaucoup à ta banque et la banque a dit que non, je te fais, c'est fini, je te remis de cette dette là. Tu as un amour vers cette banque. Et le Père nous donne de faire nous fait vraiment, nous parle maintenant de ces créanciers. Il demande lequel l'aimerait de plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Mais des fois, le Père nous pardonne nos fautes. Parce que nous avons fait quelque chose de terrible. Vous avez pleuré devant le Père. Vous avez déchiré votre cœur. Vous avez fait des choses, des actions de grâce, tellement de choses qu'on fait. Le Père t'a pardonné. Mais ton frère, qui t'a fait quelque chose de peu, tu l'as magasiné dans ton cœur. Tu mets, tu la joues contre lui. Tu ne veux pas le libérer dans ton cœur. Tu amènes des gangrènes, tu amènes des problèmes, des cancers partout. Le Père t'a pardonné. Pourquoi toi tu ne pardonnes pas l'autre? Quand le Père t'a libéré de toutes les dettes que tu avais envers lui, libère aussi ceux à qui tu as des problèmes ou qui t'ont fait du mal. Tu les as emprisonnés dans ton cœur. Il faut les libérer. C'est là que Jésus veut nous voir, nous ses enfants, ses fils et ses filles. Quand je te pardonne, pardonne aussi à l'autre. Libère-le dans ton cœur. Là, mais pardonne, ma main sera toujours chez toi. Il faut libérer. Libérer les autres que toi aussi, tu as magasiné dans ton cœur. Moi, je te pardonne. Quand cette femme est venue avec toutes les charges qu'elle avait, les rejets, les humiliations, les fautes, tout ça là, le Père lui a dit, va. Et elle a fait quelque chose. Et je prie au peuple de Dieu d'aller vers le Père de cette manière. Matthieu 18, 23 aussi nous relate quelque chose, que Jésus nous relate un fait. Un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui a amené un qui devait 10 000 talents au roi. Comme il n'avait de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre. Comme tout le temps, on est devant l'Éternel, on se jette par terre pour se prosterner. Se prosterner devant lui et dit, Seigneur,
aie pitié envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion. Quand tu as quelque chose, la personne te voit que tu n'as pas et te voit que au fond de toi, si c'est que tu as, tu peux lui donner, mais tu n'as pas. Et tu te jettes. Mais il ne faut pas. C'est pourquoi le Père appelle ça les scribes hypocrites et les pharisiens et les scribes hypocrites. Ne fais pas de l'hypocrisie devant le Père. Lui voit tout. Ce monsieur s'est jeté devant le roi, se prosterner. Et le roi, ému de compassion, lui dit, maître, je suis serviteur, il lui laissa aller. Il lui remit la dette. Il a dit, vas-y, ça je te laisse parce que je vois que tu n'as pas. Mais après qu'il fut sorti automatiquement, ce serviteur raconte à un de ses compagnons qui lui devait aussi 100 deniers. Seulement 100 deniers, il le saisit et l'étranglait en disant, Père, ce que tu me dois. Son compagnon se jetait à terre, le suppliait, disant, aie pitié envers moi, je te le paierai. Mais il n'a pas voulu, il l'a amené jusqu'à l'aller enfermer. Et ça reflète maintenant l'image que les chrétiens font sur la terre maintenant. On vous pardonne vos péchés, vous ne voulez pas pardonner l'autre. On vous remet de vos dettes, vous avez remis de vos dettes, vous ne voulez pas aussi essayer de libérer et de donner, libérer aussi l'autre qui a péché ou bien qui a des problèmes financiers avec vous. Peuple de Dieu, si le Seigneur vous a pardonné de vos péchés, pardonnez aussi ceux qui vous ont fait du mal, libérez-les de vos cœurs. Libérez. C'est pourquoi Jésus disait à Simon, vois-tu cette femme? Cette femme, donc tout le monde que vous criez ici, et si je savais qui elle est, je ne peux pas l'accepter qu'elle mouille mes pieds, elle fait ceci, cela. Dieu dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas point donné d'eau pour laver mes pieds. Tu n'as pas pu faire ça. Jésus continue de lui dire que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais qu'est-ce que vous faites à l'Éternel? Si l'Éternel rentre chez vous, qu'est-ce que vous voulez faire à l'Éternel? Jésus est rentré dans cette maison. L'autre l'a invité pour manger, oui. Mais Jésus lui pose une question. Je suis rentré chez toi. Tu n'as même pas porté d'eau pour laver. Mais à l'époque, quand quelqu'un vient, on lui donne de l'eau pour laver les pieds. Nous devons mettre Jésus aussi au premier rang de notre vie. Quand il nous appelle, nous devons répondre. Il est toujours à la porte de nos cœurs. Il frappe tous les jours. Que le peuple de Dieu se lève et ouvre. Vous devez ouvrir la porte et faire rentrer. Et que le Père va souper avec vous. C'est très important. Jésus parlait à Simon, je suis rentré chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau. Mais quand on retourne dans Genèse 19, verset 2, quand Abraham a rencontré le Seigneur, il a dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans ma maison, la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous leverez le bon matin et vous pouvez poursuivre votre chemin. Il dit, restez, je vais vous donner de l'eau pour laver vos pieds. Jésus dit à Simon, je suis rentré, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Et 1 Timothée 5,10 nous dit, qu'elle soit raisonnable ou recommandable, pas des bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité. Nous devons apprendre à exercer l'hospitalité. Nous devons laver les pieds des saints. Quand tu reçois un saint chez toi, laver les pieds, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Romains aussi nous dit, saluer les uns des autres par un saint baiser. Parce que Jésus demandait, est-ce que je suis venu, tu m'as donné un baiser? La femme là, quand elle est venue, c'était de baiser le pied de Jésus. Le cajoler partout. C'est pourquoi certains ont écrit, Marie Madeleine, quoi pour Jésus. Non. Cette femme a montré quelque chose. Elle nous a enseigné quelque chose. Et Somme 23, 5 nous dit, tu unduis ma tête et ma coupe déborde. Jésus posait la question à Simon Pierre, je suis rentré, est-ce que tu as mis quelque chose sur ma tête? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver les pieds. Mais elle avait mouillé mes pieds. Elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Elle a si. Elle a fait. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Elle avait fait. Elle avait du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi la grâce de notre Seigneur va surabonder dans la foi et la charité qui est en Jésus-Christ
sur sa vie. Si nous commençons à aimer Dieu de cette manière, sa grâce va surabonder dans nos vies. Nous devons chercher à aller vers lui. À aller vers lui. Et quand nous lisons, quand nous sommes à genoux devant lui, sa présence est là. C'est comme cette femme est devant le Christ. Il a été de faire. En cette présence, dans notre esprit, il est devant nous. Et nous devons nous plonger au pied de sa croix et commencer par l'adorer, à lui faire des choses comme cette femme a été de faire. Seigneur, regardez mon cœur, je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai péché. Et vous allez commencer par. Je dis, quand le Père voit vos cœurs, quand il est ému de compassion, dans la joie, il voit que c'est lui-même qui il va commencer par enlever, par donner des choses, il va vous soulever. Il va vous enlever dans la poussière pour faire asseoir avec les grands, les rois. Il va vous faire sortir votre âme dans la prison spirituelle. Il est l'Éternel. Car cette femme a beaucoup aimé. On sent quand tu aimes, tu donnes. Quand tu n'aimes pas, on le sent aussi. Quand tu aimes, quand vous aimez, il dit que j'ai tant aimé ce monde et j'ai envoyé mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé ce monde. Vous devez aussi de vos retours aimer ce Dieu, redonner son amour. Et le Père dit que car cette femme a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Oui, la personne qui aime peu, Jésus va lui pardonner peu. Mais si tu aimes, qu'on voit cet amour qui déborde dans ton cœur, le Père va t'aimer beaucoup. Jésus dit à la femme, comme il a l'habitude de dire à tous ceux qui croient vraiment en lui, tes péchés sont pardonnés. Quand vous voyez, vous lisez ces paroles partout, quand il te voit, tu prosternes, tu demandes des choses, il te voit la façon, comment tu l'abordes. Le Père, quand il te voit, comment tu te prosternes devant lui, pour dire quelque chose, pour demander des choses, il est mis de compassion. Le Père pleure. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Peuple de Dieu, rentrons dans la repentance réelle approfondie. Regrettons nos péchés, nos fautes, nos transgressions. Ayons du remords et retournons vers l'Éternel. Retournons à lui. Je dis à lui. Et plaidons nos cas. Comme cette femme est venue plaider son cas. Le Seigneur est prêt à vous pardonner. Je dis, il est prêt. Il n'est pas les hypocrites. Il voit le cœur, il dit que je ne vais pas rester dans un cœur hypocrite. Il n'aime pas un cœur hypocrite. Il aime un cœur qui l'aime, qui est libre. Un cœur qui ne garde rien. Le peuple de Dieu. La parole de Dieu me dit dans Luc 5, verset 20-21, que Jésus voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Ils ont vu Jésus pense qu'il profère des blasphèmes. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Et Luc 8, 46, verset 48 dit que, mais Jésus répondit, quand la femme l'a touché, Jésus va dire quelque chose. Des fois même dans cette partage, dans certains de ces récits, quand les pharisiens parlaient, qui est celui-ci qui blasphème, qui est celui-ci qui pardonne. Jésus dit que pour que vous sachiez que moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, il dit à la personne, lève-toi et marche. Lève-toi, ramasse ton lit et va à la maison. Pour que eux, le peuple, sache que moi j'ai le pouvoir de donner la vie et de retirer la vie. J'ai le pouvoir de faire tout ce que je veux. Que le peuple maintenant qui pleure, qui est dans les souffrances, il doit savoir que Jésus-Christ a le pouvoir de vous donner la vie, de vous donner la santé, de vous ressusciter vos vies. Vous, les gens qui sont dans le coma, les gens qui ont des problèmes terribles, que Jésus-Christ, vous devez savoir que Jésus-Christ a le pouvoir de vous faire soulever, de vous faire sortir dans vos problèmes, de vous libérer de vos angoisses. Il est le Seigneur. C'est lui qui tient le souffle de votre vie dans sa main. Comme j'ai dit, quand cette femme qui est en train de perdre le sang durant 12 ans, quand elle avait touché Jésus, Jésus a senti quelque chose. Jésus disait, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds. Je crois que c'est l'adoration. Se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment. Elle avait parlé. C'est là qu'elle a commencé par raconter son histoire. Ça fait plus de 12 ans que je tremble sur cette maladie.
J'avais dépensé tout mon argent. Et beaucoup parmi nous ont dépensé tout leur argent pour se soigner. Et ils n'ont pas trouvé gain de cause. Le Père vous appelle. Il dit, regardez à la croix. Il dit que ce que tu as fait pour l'autre, tu peux me le faire. Que le sang du Christ tombe sur vous actuellement quand je parle. Que son sang coule sur vous. Je dis que Seigneur, tu peux me libérer, tu peux me guérir. Je sais que toi seul, tu peux me libérer. Et regardez à sa croix. Et que ça me touche. Comme cette femme a touché. Que cette parole que je libère, que j'envoie mes paroles pour vous guérir. Que cette parole qui sort en moi, si vous le recevez, que la parole rentre en vous pour vous guérir. Que cette parole maintenant produit des fruits en vous. Que cette parole maintenant vous soulève. Et que vous levez de vos lits. Que le Père libère. Que son sang coule sur vous. Que son sang coule sur vous. Cette femme dit, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Je dis, c'est là que la femme tremblante se jetait à ses pieds et commençait par déclarer tout ce qui lui est arrivé. Et dit que j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de tes merveilles, de tes miracles. J'ai entendu l'œuvre que tu as faite. Et on sent que tu ressuscites, tu guéris, tu chasses les démons. Et je me suis dit à moi que je ne veux pas que tu poses ta main sur moi. Mais seulement moi, mais je vais toucher. Toucher le manteau de l'Éternel. Cet après-midi, touchez son manteau. Vous allez voir que les choses vont changer dans vos vies. Touchez son manteau. Que le Père descend, qui descend, que l'onction vous localise partout. Touchez son manteau. Touchez son manteau. Vous allez voir qu'il est le Dieu vivant, qu'il existe, qu'il est vie, qui vit au siècle des siècles. Touchez son manteau. Cette parole que je libère, que cette parole vous localise partout où vous êtes. Si vous avez le cœur qui est attaché à son cœur, que vous êtes prêts, que toutes maladies vont quitter vos cœurs, vont quitter vos vies, vont quitter vos maisons. Que toute maladie vont fuir vos corps. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. You are the Lord that heal me. You are the Lord my healer. I send my word and heal my disease. You are the Lord my healer. You send your word and heal our disease. You are the Lord my healer. You are the Lord that healed thee. You are the Lord my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Oui, il est le Dieu qui guérit. Et la femme a demandé, a dit à son cœur, si seulement moi je peux te toucher, je peux le toucher, je sais que je serai guéri. Et elle avait touché. Et comment elle avait été guérie en un instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Que vos foi sauve. Peuple de Dieu, le Seigneur vous appelle à le chercher pour qu'il vous couvre du pan de sa robe. Lorsque vous allez commencer par le chercher, il va descendre son pan. Isaïe dit, le jour de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône et le pan de sa robe remplisse le temple. Que ce pan vous couvre vos nudités. Que le pan de la robe de l'Éternel maintenant vous couvre maintenant votre nudité. Vous couvre votre maison. Que le pan de la robe de l'Éternel aspire la malédiction, aspire la maladie, l'échec dans vos vies, aspire maintenant le blocage, le chômage. Que le pan de la robe de l'Éternel vous couvre. Que le Seigneur couvre tes fils, ses fils et ses filles du pan de sa robe. Et qui vous donne sa fidélité, qui vous donne son amour, sa richesse, qui vous donne sa force, sa puissance, qui vous donne l'onction, que sa présence vous localise et qui vous rend redoutable, invincible. Au nom de Jésus Nazareth. Que le pan de la robe maintenant couvre votre maison, couvre votre travail, partout où vous êtes, que le pan de sa robe vous couvre. Pour conclure, l'Éternel nous appelle à revenir à lui cet après-midi. Peuple de Dieu, reviens à l'Éternel ton Dieu. Car tu es tombé,
par ton iniquité. Apportez-vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites à l'Éternel, pardonne toutes mes iniquités. Reçois-nous favorablement. Nous t'offrons, au lieu de terreau, l'hommage de nos lèvres. C'est Osée qui nous parle. Et l'Éternel, en réponse, va vous dire, je réparerai votre infidélité. J'aurai pour vous un amour sincère, car ma colère s'est détournée de vous. Je serai comme la rosée pour mon peuple. Il fleurira comme le lit et il poussera des racines. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Si vous retournez vers lui, il va réparer tout. Il va réparer tout. Il dit, je serai comme la rosée pour mon peuple. Le ciel va s'ouvrir, vous aurez la rosée du ciel qui va tomber sur vous. Retournez vers lui, dans l'amour. Retournez vers lui. Retournez vers lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. You give it glory, O Lord, as we honor you. Préparez-moi Marc pour la Sainte Seine. Préparez Marc 14, verset 22-25. You give it glory, O Lord, as we honor you. You are wonderful. You are holy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. We give you glory, O Lord, as we honor you. We give you glory, O Lord, as you honor you, O Father. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. Il est merveilleux, il est saint, il est digne d'être loué, il est digne d'être honoré. Préparons la Sainte Seine. Prenez du pain, un peu de l'eau. Ici, nous sommes très simples. Du pain. Rentrons dans Marc 14, verset 22 à 25. Un peu de l'eau et de petits saints. 14, verset 22 à 25. Ouais. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, ils avaient rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Parole. Au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Pardon. La parole de Dieu nous dit ici, pour notre Sainte Seine, il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la donna. Il en but tous. Et il leur dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Il dit, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus nous interpelle, il nous appelle, nous invite. Si nous pratiquons, si nous imitons cette femme qui s'est prosternée devant Dieu, qui s'est donnée, elle s'est donnée à Dieu. Elle sait dans quoi elle est sortie et elle attend le pardon de Dieu. Jésus nous dit que je ne boirai plus jamais
du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai. Dans certains versets, il dit que je le boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, il nous invite aussi à nous préparer sur la terre, à rentrer dans ses repentants, à aller devant lui, à le chercher. Quand il voit nos cœurs ne sont pas des cœurs d'hypocrisie, il va faire quoi? Il aussi va nous préparer une place pour qu'ensemble, on peut aller aussi prendre le fruit de la vigne avec lui dans son royaume. Et c'est pourquoi cette parole dit, pendant qu'il mangeait, c'est le moment terrible. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du Saint au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Si nous mangeons ça, il dit, ça c'est ma nourriture. Je suis le pain qui est descendu d'en haut. Si nous prenons son sang, il dit, c'est un breuvage. Et le fleuve d'eau ne cessera jamais de couler devant le sein. Moi et mon Père, nous demeurons et nous viendrons et nous allons demeurer en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, moi et mon Père, je viendrai et nous allons demeurer en vous. Ma chair, c'est une nourriture et mon sang, un breuvage. Vous n'aurez plus faim et vous n'aurez plus soif. Comme mon Père qui m'a envoyé est vivant et vit en moi, si vous prenez mon corps, vous prenez mon sang, moi aussi je viendrai et vous vivrez en moi. Je vais demeurer en vous et vous allez vivre jusqu'à la vie éternelle. Donc, nous devons nous préparer pour prendre ce pain. Prenez ce pain. Il dit c'est le pain qui descend d'en haut. Lorsque vous allez manger ce pain, le Père va faire quelque chose de grandiose dans vos vies. Quand ce pain descend, toutes les maladies, tous les problèmes que vous avez, priez pour que ce pain maintenant détruit tout, détruit tout. C'est ce pain qui descend. Lui-même, quand il demeure en vous, votre corps deviendra son temple. Il va commencer par bouger, à faire des choses terribles dans vos corps. Votre corps deviendra redoutable à tous démons qui sont assis dans ce corps. Prenez et mangez, c'est son corps, c'est lui, c'est son corps qui va descendre dans ce temple maintenant. Il dit que lui va venir demeurer en vous. Prenez et mangez. Il dit que son sang, c'est quoi? C'est un breuvage. L'eau vive intarissable, il ne cessera jamais de couler en vous. Il va détruire tout, c'est comme une pluie diligente qui va nettoyer tout sur son passage. Toute maladie, tout problème, toutes choses vont être déguerpies dans vos corps. Il faut avoir la foi, comme un grain de sénévé, pour ôter tout. Il est l'Éternel. Prenez et mangez, prenez et buvez au nom de Jésus de Nazareth. We give you glory, O Lord, as we honor you. We give you glory, O Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are holy, O Lord. Amen. Dieu Tout-Puissant, toute la gloire que vous Dieu pour cette personne. Tu es miséricordieux et compatissant. Dans la colère, le péché en moi. Tu es l'Éternel des armes, le Seigneur des seigneurs. Tu fais toutes choses à son temps. Père, nous venons d'écouter ta parole. Cette parole nous éclairer à nous révéler un Seigneur sur les cœurs et les reins. Que toutes nos actions envers lui tombent du prix à celle-ci. Comme cette femme nous a montré le chemin, Seigneur, aide-nous à retourner à
le Seigneur nous aide à chercher et à abandonner totalement à lui. Que le Seigneur nous aide à aller devant le trône de la grâce pour être pardonné. Seigneur, donne du repos à ceux qui sont venus à toi et qui sont chargés et fatigués. Que le Seigneur libère les cœurs brisés. Que le Seigneur nous fasse miséricorde et compassion. Il veille sur tout un chacun de nous. C'est pour notre puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, vraiment, allez dans la paix du Christ. Vraiment, le Seigneur est vraiment content de votre présence et il vous aime. Que sa main soit sur vous, que sa guérison opère dans vos vies. Père, il est en train d'œuvrer dans le cœur de chaque personne. Donnez à lui, retournez vers lui dans la repentance. Et comme cette femme a déversé son cœur pour le Père, allez déverser vos cœurs devant lui. Il va faire quelque chose dans vos vies. Il est en train d'œuvrer dans vos vies. Allez, allez, ne perdez pas le temps. Il est à la porte de vos cœurs. Allez, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.